Dans les sociétés de la tradition, le tailleur a le plus souvent une fonction sociale importante et, à tout le moins, une valeur symbolique particulière. Tel n'est pas le cas en revanche de son successeur, le couturier. Dans les sociétés contemporaines d'Occident, ce dernier est lui-même doublement dévalué, victime d'une part d'une esthétique que distinguent les beaux-arts des arts appliqués, l'art pur de l'art décoratif, les arts majeurs des arts mineurs. Il est l'exemple des jeunes de sa génération talentueuse. Artiste gospel, passant par la couture, où son sens du professionnalisme n'est plus à démontrer. Bilashi Fashion, il le définit comme Bilashi Fashion, c'est la maison de la mode africaine. Donc ça veut dire tout ce qui est africain, tout ce qui concerne la mode africaine. Vous trouvez ça en Bilashi Fashion Design. Avec tant de désespoir et de tristesse, il nous raconte ses débuts dans le domaine de la mode. The beginning of what you are seeing now as a company, the beginning was not like very easy, but we thank God. Because when God is there, everything becomes wow. That is why in the beginning, I can remember things were very hard, very tough. But in life, when you work very hard, you achieve what you want. So the beginning, my beginning, I started work in 2014, and there I was just learning just embroidery. Like you can see, this is what I started with before. I later went into sewing, and starting by then it was very hard for me. After I completed work, learning work, I started working. I got my first machine, which is the marking machine, the embroidery machine, et j'ai commencé à travailler à la maison. Mais en travaillant à la maison, ce n'était pas facile pour moi d'ouvrir un atelier de couture, puisque le début n'est pas aussi facile. Il n'y a pas assez d'argent. Il faut payer l'atelier, il faut payer les impôts, payer les ici, payer c'est ça. Mais au début, il n'y avait pas vraiment. Donc, comme j'ai complété la formation, ce que j'ai fait, j'ai travaillé pendant peut-être presque 2 ans à la maison, rassemblé un peu d'argent et ça m'a permis d'ouvrir un atelier de couture. Sa motivation dès l'enfance était d'être un journaliste, mais compte tenu de la réalité de la vie, il était obligé de se réinventer pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce qui me motive à entrer dans la couture, tu vois, quand tu es né, chaque personne qui est née, tu as une vision ou un rêve de devenir quelqu'un de grand demain. Mais vu que la vie ne nous permet pas d'être ce qu'on veut dans la vie, parce que mes rêves n'étaient pas d'être un couturier, mais d'être un journaliste, a pilot, as I can say in English. Mais la vie ne m'a pas permis d'être cela. Mais être un styliste aujourd'hui, c'est vrai que je prends plaisir en faisant ce que j'ai. Et je rends gloire à Dieu vraiment de ce métier et ce que je suis aujourd'hui. Parce que si ce n'est pas Dieu, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Pour lui, il trouve une grande satisfaction et une joie immense dans son activité et ne peut que remercier Dieu. Je n'ai pas vu quelqu'un faire ce qu'il fait pour faire ou avoir un modèle, un role model, comme on dit souvent en anglais, pour suivre. Mais ce que je voulais dans la vie, c'est juste gagner mon pain de chaque jour et pouvoir payer mes factures et bon, dire que demain ma famille soit très bien. Je me suis lancé dans la formation de la broderie. J'ai d'abord essayé plusieurs choses dans la vie, ça n'a pas marché et finalement j'ai décidé que ok, bon, j'ai fait la broderie. Après, je me suis lancé dans la broderie et comme même temps être styliste et artiste, tu vois, toutes choses. C'est quand je me lance dans la musique, je me rends compte que la musique et le fashion, ça donne parfaitement bien. Puisque ce que j'essaie de faire, c'est que j'utilise la musique pour promouvoir mon talent et ce que j'ai fait comme travail de chaque jour. Pour en arriver là, il nous révèle avoir débuté avec une modeste somme de 300 000 francs. Et à ce jour où nous avons tourné ce reportage, il avoisine le million. Quand j'apprenais le travail, ce que je faisais, c'est que dès que j'ai un peu connu le travail, jusqu'à mon patron, il me motivait un peu.
Donc on travaille chaque jour. Parfois ils donnent 1000 francs, parfois ils donnent 1000 francs, parfois 2000. C'est un peu d'argent là en apprenant le travail que j'ai un peu pu garder jusqu'à ouvrir la télé. Maintenant, ce que j'ai fait, comme j'ai dit, j'ai débuté à la maison en achetant la machine à broder. Bon, la machine que j'ai commencé avec, c'était 350 000. Oui, oui. Et après ça, bon, j'ai travaillé pour 2 ans. Après ces 2 ans, travailler à la maison, j'ai gardé presque 500 000 pour ouvrir la télé avec. Donc ce n'était pas vraiment facile. Il a fallu du temps, mais avec beaucoup de travail et beaucoup d'économie aussi pour réaliser tout ce que vous voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Bilashi Fashion est toute une entreprise et tout un team. Comme vous voyez, il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui avec beaucoup de machines, mais j'ai commencé avec peu de moyens. J'ai commencé avec 350 000 et aujourd'hui, là, nous sommes dans les, on peut dire les millions. Il nous révèle le secret particulier et nous dit que c'est Dieu qui assure ses lendemains. Si tu es dépassé dans la vie, ma sœur, ne baisse pas les bras et ne perds pas espoir en Dieu. Ne baisse pas les bras et ne perds pas espoir en Dieu. C'est Dieu qui assure mes lendemains. C'est lui qui assure tes lendemains. C'est Dieu qui assure nos lendemains. Yahweh, tu assures. Ma musique préférée, c'est ce que Dieu m'inspire avec, qui est mes propres chansons aussi, quand même. Et un de ces titres-là, c'est Mes lendemains, qui parle de mon avenir, tout entre les mains de Dieu. Sa vision, il souhaite agrandir son activité et l'étendre partout en Afrique pour employer plusieurs jeunes partout et particulièrement au Cameroun. Ma vision, c'est de créer l'impact et les opportunités de travail au pays, même pas seulement ici au pays, mais au-delà de l'Afrique. Nos rêves à Bilashi Fashion, c'est de devenir une grande entreprise. Alors, au départ, je n'étais que seul, mais à Bilashi Fashion, aujourd'hui, on est plus de 12 déjà, 12 personnes qui travaillent. Donc, c'est vraiment un rêve pour nous de devenir très grand et très, je ne sais pas comment dire. Our dream is to become a factory, become a very mighty company. That when they want to talk about fashion design in Cameroon, they talk about Bilashi Fashion. And when they want to talk about fashion designing in Africa, they talk about Cameroon and they talk about Bilashi Fashion. So we dream not only as we are now, but we dream of becoming a very big factory and a very big and mighty company that will employ many youths and many people across the world, and not only Cameroon or Africa. Le manager du salon de couture Bilashi Fashion raconte ses difficultés du salon de couture. Les difficultés que nous rencontrions ici à Bilashi Fashion sont les clients qui viennent nous passer les commandes, qui viennent avec les tissus et après avoir confectionné les habits, ils mettent du temps pour venir récupérer les habits. Bon. Et parfois d'autres viennent avec des designs qui ne sont pas précis, ils ne nous donnent pas les designs précis et après ils amènent un peu de modifications et cela nous rend le travail un peu difficile. La pandémie à coronavirus, cette pandémie qui a fragilisé les entreprises, même Bilashi Fashion n'en a pas été épargnée. Aussi, dans cette période de corona, la crise que nous traversons partout dans le monde entier, on a beaucoup de difficultés parce qu'on n'arrive pas à atteindre notre chiffre comme d'habitude, puisque les commandes sont bas et les gens ne passent pas trop de commandes. Les gens ne sont pas trop dans les habillements. Son conseil à l'endroit des jeunes qui ne veulent rien faire. Ce qu'il peut conseiller à mes frères et mes sœurs pour devenir quelqu'un dans la vie, d'abord de un, il faut croire en Dieu. Parce que Dieu a créé tout le monde unique. Il y a quelque chose que tu as que je n'ai pas. Découvre cette chose-là que je n'ai pas et manifeste ça. Et
C'est tout.